pour continuer et pour faire la transition, nous allons accueillir ces structures qui accompagnent les jeunes au quotidien dans leur orientation et leur insertion professionnelle. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Montessuie, Yasmine Libaud et Katia Baudon, qui travaillent respectivement chez Pôle emploi, à la mission locale et à l'école de la deuxième chance. Bienvenue à toutes les trois. Prenez place. Voilà, vous avez les micros, vous avez les petites croix au sol. Voilà, je vous laisse vous installer comme vous le souhaitez. On est dans une harmonie des couleurs dans ce plateau. Enchantée, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, on vous accueille dans ce lycée Louis Bierlieu de Suresnes. Alors, peut-être déjà, je m'adresse à vous, Sandrine Montessuie, je m'adresse à vous, Sandrine Montessuie. Vous êtes du coup directrice d'agence chez Pôle emploi sur les communes de Rueil-Malmaison, Suresnes, Garches, Saint-Cloud et Vaucresson, si je ne me trompe pas. 5 communes. Oui. Sur 5 communes. Alors, que fait Pôle emploi pour les jeunes ? Et peut-être ensuite, on donnera la parole à Yasmine Libaud de la mission locale Rive de Seine, parce que c'est peut-être 2 structures qui parfois sont très complémentaires. Et donc, c'est très intéressant de vous avoir toutes les 2 aussi sur le plateau. Tout à fait, c'est bien le mot-clé. On travaille en complémentarité. Pour les jeunes, Pôle emploi en fait, travaille auprès d'un public qui est inscrit à Pôle emploi, mais quel que soit en fait, l'âge du jeune et sa situation au regard d'expérience, de qualification, de frein, enfin voilà, l'ensemble du public jeune inscrit à Pôle emploi. Et donc suivi, accompagné par Pôle emploi dans une intégration de parcours. En tout cas, dans la globalité, on prend en compte la globalité de son parcours visant un emploi durable, quitte à travailler évidemment le projet professionnel par le biais de différents dispositifs. On aura certainement l'occasion d'en parler après. Tout à fait. Et du coup, je me tourne vers vous, Yasmine Libaud. Vous êtes la directrice de la mission locale Rive de Seine. C'est vrai que plus spontanément, on a en tête que la mission locale accompagne les jeunes plus qu'au Pôle emploi, mais c'est intéressant de voir qu'il y a effectivement cette complémentarité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'accompagnement et puis peut-être des liens avec Pôle emploi ? Alors déjà, en premier lieu, la mission locale Rive de Seine regroupe les villes de Bois-Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Levallois, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Garches et Suresnes. Je termine par Suresnes. Oui. Suresnes. Voilà. Donc nous, notre spécificité, je dirais, c'est d'accompagner les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Donc on a vraiment un public cible avec un âge spécifique. On est, je dirais, les spécialistes de l'accompagnement des jeunes et on accompagne les jeunes. Donc notre objectif, c'est de les aider dans leur recherche de formation, d'alternance et d'emploi. Mais on accompagne aussi les jeunes dans une démarche d'accompagnement global. C'est-à-dire que lorsque l'on rencontre des jeunes qui ont des difficultés, des freins périphériques à l'emploi, pour ce faire, on fait appel à notre réseau de partenaires, d'acteurs locaux. On a, je dirais, un très bon maillage territorial. On connaît très bien les acteurs locaux qui œuvrent sur le champ de l'insertion sociale et on oriente ces jeunes vers les bons acteurs, tout en restant bien sûr en partenariat et en étroite collaboration avec ces partenaires. On travaille vraiment en étroite concertation avec ces partenaires afin de trouver la solution la plus adaptée pour le jeune et éviter aussi le nomadisme du jeune d'une structure à une autre. Donc on est vraiment dans cette relation très personnalisée et de proximité avec les acteurs locaux qui œuvrent sur le champ de l'insertion sociale. Et on joue également un rôle dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire et on doit répondre aussi à l'obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans et on a des liens avec des chefs d'établissement, des établissements scolaires afin de prévenir la rupture de ces jeunes et de sécuriser leur parcours, d'anticiper un éventuel décrochage et donc de présenter notre offre de services afin de les préparer dans le cadre de leur projet pro. Voilà.
Merci pour ces éclairages et on reviendra effectivement juste après sur concrètement quel est cet accompagnement. Mais d'abord, je voudrais me tourner vers Katia Baudon. Vous êtes formatrice référente à l'école de la deuxième chance du 92. Alors j'avais une question pour vous. On a vu juste avant que parfois on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire. On prenait une voie d'orientation qui n'était pas celle qu'on voulait faire. Qu'est-ce que ça veut dire la deuxième chance quand on parle d'orientation justement ? Oui. Donc, les écoles de la deuxième chance proposent un parcours de formation et d'accompagnement à des jeunes de 16 à 25 ans. Mettez bien le micro. Oui. Voilà. Déscolarisés ou titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un bac, éloignés de l'emploi et en recherche d'un emploi ou d'une qualification. Donc, dès lors qu'on se retrouve dans cette situation-là, les jeunes peuvent s'adresser à nous et on les accompagne sur leur projet professionnel. Et nos principaux prescripteurs sont Pôle emploi et les missions locales. Donc on est complémentaires. Hein, oui, j'allais dire finalement on a bien fait le casting de ce plateau. Donc si je comprends bien, vous luttez contre le décrochage scolaire notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans, notamment entre 16 et 18. Oui, parce qu'il y a une obligation de formation pour ces jeunes-là. Voilà. Après 25 ans ou même pendant, en fait, vous avez des partenaires comme Pôle emploi et on verra justement concrètement l'accompagnement que propose Pôle emploi. Et si effectivement, malheureusement, ils ont décroché, ils peuvent aussi aller à l'école de la deuxième chance pour du coup se réinsérer ou se remettre dans une voie de formation continue. Oui, c'est ça. Alors ils ont une remise à niveau. À l'école, ils ont une remise à niveau dans les matières principales. Et ils sont en alternance en fait. Donc ils ont des périodes de stage toutes les 3 semaines qui durent 3 semaines. Pour justement travailler leur projet professionnel, pour découvrir des métiers, des secteurs d'activité, voir ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas. Et le parcours qui dure 10 mois se construit de cette façon. C'est très clair et je pense que ça va aussi inspirer notamment les jeunes qui nous regardent et qui ne connaissaient pas forcément ces dispositifs. Et donc du coup, je me tourne une nouvelle fois vers vous, Sandrine. Est-ce qu'il y a déjà une différence entre l'accompagnement qui est proposé pour les plus de 30 ans, parce que l'émission est faite pour les 18-30 ans, mais est-ce que c'est une tranche d'âge où il y a un accompagnement particulier, ou est-ce qu'au contraire, vous avez fait le pari d'accompagner tout le monde dans cette insertion professionnelle de manière un peu similaire ? Alors, il va y avoir plusieurs axes pour répondre à cette question. On peut, donc, comme je le disais tout à l'heure, Pôle emploi va accompagner l'ensemble des publics, et jeunes, mais pas que jeunes, hein, donc quel que soit leur âge et leur situation. Donc on a, Pôle emploi a en place une offre de services et des modalités de suivi d'accompagnement qui correspondent au degré d'autonomie de la personne par rapport à ses possibilités de retour à l'emploi sur le marché du travail, ou peut-être également en lien avec son autonomie sur les outils numériques. Donc ça, c'est ce qui est vrai pour l'ensemble de nos publics, y compris les jeunes, voilà, qui peuvent être donc dans ces accompagnements plus classiques. Dans le cas de freins périphériques liés à des problématiques sociales ou autres qui peuvent entraver la recherche d'emploi, comme tous nos publics, les jeunes peuvent être concernés aussi. Dans ce cas-là, on peut aussi proposer donc l'accompagnement global qui est réalisé donc conjointement par un conseiller Pôle emploi et un travailleur social département. Et ensuite, donc, on a aussi une offre de services spécifique pour les jeunes. Depuis quelques années, nous avons mis en place donc un accompagnement individualisé pour les jeunes, la IJ. Nous avons des conseillers qui sont entièrement dédiés à cette activité, donc qui vraiment occupent 100% de leur temps à l'accompagnement de ces jeunes de moins de 30 ans en recherche d'emploi. Et donc le conseiller, avec l'adhésion du jeune, va construire avec lui un plan d'action vers un retour à l'emploi durable pour travailler les techniques de recherche d'emploi, sa stratégie, les outils, accompagner aussi évidemment le jeune sur tous les actes de préparation, travailler ses savoir-être. Nous avons des prestations comme valoriser son image qui sont un vrai levier pour ensuite rencontrer l'employeur et décrocher son job.
Et donc cet accompagnement, voilà, peut durer 6 mois et va être voilà, avec un accompagnement plutôt intensif. Pour les jeunes diplômés, nous avons aussi d'autres partenaires qui ne sont pas présents aujourd'hui. Nous travaillons avec l'APEC, donc pour le suivi des jeunes diplômés à partir d'un bac plus 3. Et puis pour les jeunes, depuis, donc, dans le cadre de la continuité en fait, du plan Un jeune, une solution, le gouvernement a mis en place le contrat d'engagement jeunes, pour lesquels donc, Pôle emploi et Mission locale présentes sont prescripteurs. Donc, qu'est-ce que c'est que le contrat d'engagement jeune? Je peux vous en dire quelques mots. Donc là, on est également sur un conseiller qui va être référent du jeune et qui va l'accompagner sur l'intégralité, la globalité de son parcours, plutôt sur une période de 6 mois, même si cette période peut être étendue. Avec donc un parcours intensif d'accompagnement composé de 15 à 20 heures d'activités hebdomadaires qui sont convenues avec le jeune et le référent, puisqu'on est vraiment sur un contrat avec un jeune qui s'engage de manière volontaire dans ces démarches pour travailler donc soit son projet professionnel, soit le retour direct à l'emploi ou la recherche d'un contrat en alternance pour allier donc qualification, formation et emploi. Et du coup, il y a vraiment un panel très large en termes d'accompagnement chez Pôle emploi. Et la question que je me pose aussi quand je vous entends expliquer ces accompagnements, c'est que je me dis qu'il y a des opportunités. La question, c'est comment est-ce que les jeunes arrivent à la saisir concrètement? Comment est-ce qu'on fait pour aller à la mission locale, à l'école de la deuxième chance, à Pôle emploi? Est-ce qu'on se présente dans une agence? Est-ce qu'on se présente, on toque à la porte et on dit s'il vous plaît, j'aimerais qu'on m'aide, ou comment ça se passe? Pour parler de la mission locale, il faut savoir que c'est de la libre adhésion, vraiment. Donc le jeune qui vient s'inscrire c'est une démarche volontaire. Comment le jeune nous connaît? Grâce à nos partenaires. Il est souvent orienté par donc, les acteurs locaux, par Pôle emploi, par les services jeunesse, des médiateurs, je vais en oublier, mais enfin voilà, tous les jeunes, toutes les structures qui sont en contact avec des jeunes, et puis souvent aussi la famille et les amis. Et le meilleur vecteur, ça reste le jeune lui-même, c'est le bouche à oreille. Lorsque le jeune est satisfait, il parle de la structure à un autre jeune, et on a beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de notre structure via l'accompagnement d'un de leurs amis ou famille. Et ce que l'on fait, voilà, et ce que l'on fait, oui, le jeune reste le meilleur ambassadeur de la structure, très clairement. Et ce que l'on fait également pour accroître notre lisibilité et capter des nouveaux jeunes et faire connaître notre structure, notre offre de services, c'est tout un travail de communication pour ancrer notre image et nous rendre lisibles, comme aujourd'hui. Voilà. Comme aujourd'hui. On espère, via cette émission, avoir beaucoup de jeunes qui viennent taper aux différentes antennes de la mission locale Rive-de-Seine. Hein. Voilà. Tout à fait. Et pour l'école de la deuxième chance, parce que j'imagine que c'est aussi parfois la mission locale ou même Pôle emploi qui renvoie vers l'école de la deuxième chance. Oui, lorsqu'on identifie un jeune qui peut bénéficier du dispositif de l'école de la deuxième chance, on a le réflexe de l'envoyer vers l'école de la deuxième chance. Oui, c'est ça, ils nous les orientent. Mais comme vous disiez, c'est aussi le bouche à oreille, c'est toutes les présences qu'on a dans les salons. Aujourd'hui, par exemple, ils sont au salon Shop Ton Taf, les réseaux sociaux, et puis... mais alors, effectivement, ils viennent sur la base du volontariat. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut qu'ils soient donc motivés. Oui, voilà, qu'ils aient envie d'être accompagnés. Ouais. Peut-être que la petite différence avec Pôle emploi, c'est qu'il faut être inscrit à Pôle emploi. Voilà, alors effectivement, pour nous, ça démarre, en tout cas, la partie accompagnement va démarrer à partir de l'inscription. Néanmoins, toutes les agences Pôle emploi sont ouvertes à tout le monde, inscrits, non inscrits, pour au moins les missions d'accueillir et d'informer. Donc là, voilà, donc on peut se rendre dans une agence, tous les jeunes. Voilà, s'ils ont des questions, que ce soit sur l'inscription ou sur une suite, en tout cas, pouvoir aussi nous contacter en poussant la porte de l'agence. Mais effectivement,
le démarrage ensuite, voilà, démarrera après l'inscription qui est faite en ligne, qui peut être réalisée aussi dans les agences. Nous avons voilà, aussi des équipes de conseillers et de jeunes en volontaires service civique qui accompagnent sur toutes les démarches en ligne, justement pour faciliter ces actions. Une fois que le jeune est inscrit, nous avons mis en place des entretiens de situation, donc qui sont les premiers entretiens suite à l'inscription en ligne et qui vont permettre d'être réalisés par un conseiller dédié justement à l'accompagnement des jeunes. Donc il y aura déjà une bonne connaissance voilà, et justement, de la relation, de l'accompagnement et sûr. du questionnement, enfin, voilà, et de les orienter ensuite du coup vers les bons dispositifs. Et voilà, de leur présenter et de recueillir leur adhésion pour aller sur l'accompagnement qui correspond à leurs besoins. Voilà. Bah, écoutez, c'est très clair, très éclairant. J'ai été ravie de vous avoir sur le plateau pour nous présenter ces différentes opportunités d'accompagnement, j'allais dire, très complémentaires. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que l'écosystème de l'accompagnement en général est vraiment en réseau et chacun saura réorienter et vous réorienter, vous qui nous regardez, sur les bons dispositifs et sur les bons réseaux. Donc encore une fois, je vous remercie et peut-être un mot chacune, si vous deviez donner un conseil en un mot aux jeunes qui nous regardent. Est-ce que vous... Moi, je dirais qu'il faut qu'ils arrivent à se mettre en mouvement. La mise en mouvement. Voilà, ça, c'est important. Donc aller toquer à la porte. Oui, c'est ça. Retrouver l'énergie de faire. Moi, je dirais se faire confiance. Se faire confiance. Pour gagner en autonomie, parce que la confiance est vraiment le gage de la réussite. Et on se rend compte qu'en mission locale, on a vraiment, vraiment beaucoup de talents cachés. Donc, il faut les révéler, ces talents. Alors, faites-vous confiance. Et le dernier conseil ? Moi, je dirais y croire. Voilà, croire en soi, mais croire aussi voilà, à l'ensemble des partenaires qui œuvrent sur l'accompagnement des jeunes. On a des formidables outils, des collaborateurs qui sont dédiés et experts dans l'accompagnement des jeunes. Et on a vraiment un panel de services à leur proposer qui couvre l'ensemble de situations. Et on a avec des belles réussites. Et donc, merci. Des belles opportunités de recrutement également actuellement, beaucoup d'actions de recrutement sur les métiers en tension. Donc il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Merci beaucoup. C'est noté, le message est passé et en tout cas un grand merci à toutes les trois. Merci à vous. Et peut-être à tout à l'heure dans le forum. Oui. Merci à la ville de Suresnes à très vite de nous avoir laissé l'opportunité de nous exprimer. Voilà. Avec grand plaisir. Et maintenant, je vais accueillir 3 intervenants qui vont nous présenter un peu des solutions concrètes, notamment le service civique dont on parlait en début d'émission. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Gino Turlepin, Ghislain Lemasson et Irina Demassayen. Bienvenue à tous les 3. Bienvenue sur ce beau plateau de Chope ton taf au lycée Louis Blériot. Alors, je vous laisse vous installer comme vous le souhaitez. Voilà, il y a des micros ici. Parfait. Alors écoutez, bienvenue, le côté que vous voulez, c'est comme vous voulez. Alors je vais commencer peut-être par vous, Gino, vous êtes conseiller en insertion professionnelle au comité départemental du volet 92. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes en fait, qui viennent vous voir sans savoir vraiment ce qu'ils veulent faire ? Alors déjà, on leur explique qu'est-ce qu'on nous propose. Donc le BPGEPS volleyball et discipline associée qui permet donc de faire du volleyball, mais aussi d'inclure des activités inclusives, de loisirs, etc. Et le BPGEPS activité physique pour tous qui permet de développer plus de compétences et de polyvalence dans les métiers d'éducateur sportif. Donc c'est 2 métiers différents, mais qui ont la même finalité, de devenir éducateur sportif. Et donc du coup, quand ils viennent vous voir, est-ce que c'est comme ça que ça se passe déjà ? Est-ce que les gens viennent vous voir et vous disent nous on ne sait pas trop quoi faire, ou est-ce qu'ils ont déjà quand même une idée un peu précise, puisque le BPJEPS c'est quand même un diplôme assez
précis, enfin en tout cas il y a un secteur d'activité précis, n'hésitez pas à monter un peu le micro, comme ça on vous entend mieux. Sur le menton, c'est parfait. Ok, parfait. Alors nous, ce qu'on leur dit, on essaie déjà de préciser si déterminer s'ils ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, donc les aiguiller dans ce sens-là et les accompagner un maximum, pour une fois qu'ils ont choisi le diplôme, soit le BPGEP APT, soit le BPGEP volleyball, on essaie de les aiguiller un maximum pour encore préciser. Et puis la formation, elle est là pour ça, c'est pour pouvoir justement continuer à développer ses compétences et encore préciser ce qu'on veut faire en finalité après la formation. Donc se spécialiser par exemple dans l'APT, il y a 3 familles d'activités, donc activité physique d'entretien corporel, activité physique pour tous, activité jeux sportifs, et les activités physiques en espace naturel. Donc ça permet aussi de savoir si on veut se diriger vers l'un des 3, par exemple. Voilà. D'accord, ça permet de vraiment s'orienter. Du coup, je me tourne vers vous, Guylain Lemasson. Vous êtes chef de service démocratie participative à la mairie de Suresnes. Alors, je voulais que vous nous parliez justement du service civique, parce qu'on en parle un peu depuis le début de cette émission, comme une solution justement pour aller tester des métiers. Qu'est-ce que c'est le service civique ? Le service civique, c'est un dispositif porté par l'État destiné aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans, 30 ans pour les jeunes vivant avec un handicap, et qui est finalement un premier pas vers l'insertion professionnelle et la découverte des métiers. Et au sein de le service civique, au sein de la mairie de Suresnes, est-ce qu'il y a... Alors, on a le plaisir d'avoir Irina avec nous qui va pouvoir aussi témoigner en vrai de l'expérience, de votre expérience de service civique. Est-ce qu'il y a une particularité à la mairie de Suresnes dans ce dispositif ? Alors, la particularité, je dirais, qu'elle tient à la diversité des métiers représentés au sein de la mairie de Suresnes. La mairie, elle propose aujourd'hui 5 missions. Une mission concernant le gaspillage alimentaire, une mission concernant le tri des déchets, une mission concernant la lutte contre la discrimination, une mission concernant les manifestations sportives, et puis une dernière mission, et je laisserai Irina en parler, qui concerne l'accompagnement des demandeurs d'emploi en matière d'accès au numérique. Et une 6e mission est sur le point de débuter concernant la jeunesse. Oui, donc il y a vraiment un panel de missions et donc de secteurs et de métiers, futurs métiers à tester au sein de la mairie de Suresnes. Alors Irina, du coup, vous êtes en service civique, effectivement, à la mairie. J'ai peut-être 2 questions. La première, c'est comment est-ce que vous avez entendu parler du service civique et comment est-ce que vous êtes allé toquer à la porte de la mairie de Suresnes ? Est-ce que vous avez rencontré directement Guylain ? Comment est-ce que vous avez fait ? Alors, moi, personnellement, j'avais entendu parler du service civique pendant que j'étais encore au lycée. Et en fait, c'était sur un poster du lycée. Et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai envie de faire ça. Et ensuite, je suis partie en études. J'ai laissé ça de côté en me disant que je vais d'abord faire mes études. Là, en ce moment, je suis en pause dans mes études et je suis en réorientation. Je ne sais pas encore vraiment bien ce que je veux faire. Et donc, en fait, vraiment, le service civique, ça a été l'opportunité, premièrement, pour pouvoir me poser, deuxièmement, pour pouvoir tester quelque chose, en fait, que j'aurais pas fait en école. Du coup, à savoir le terrain. Et du coup, moi, j'ai cherché premièrement sur le site du service civique, du coup, servicecivique.gouv. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il y avait des missions autour de moi, autour de mon lieu d'habitation qui existaient. Il y avait dans ma propre ville. Et c'est là que j'ai découvert, du coup, les missions de la mairie. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de candidater dans ma propre ville. Et maintenant, j'y suis. Voilà. Merci pour ce partage. Je pense que c'est très inspirant aussi, notamment pour les jeunes qui, effectivement, comme vous, ont commencé une orientation, se posent maintenant des questions. Le service civique peut être un bon passage aussi, comme vous le disiez, sur le terrain. Et est-ce que ça vous a permis, là, aujourd'hui, de vous dire c'est là-dedans que j'ai envie de me lancer ou d'approfondir ? Ou est-ce que c'était aussi une étape qui va vous emmener vers d'autres horizons ? Comment est-ce que... est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ça ? Alors, est-ce que ça m'aide à définir mon projet professionnel, du coup, finalement ? Oui, c'est ça. Oui, totalement, vraiment, parce que le service civique, premièrement, c'est une vraie expérience professionnelle. Étant donné que c'est entre 6 et 10 mois, c'est comme un stage long, et en plus, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme, etc. Du coup, pour pouvoir y aller, on n'a pas la pression de « oui, il faut avoir telle compétence et tout ». On vient vraiment pour aider, et on est sur le terrain, on fait des choses, et quand on est sur le terrain,
On apprend à savoir, du coup, on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Par exemple, j'aime bien le contact avec les clients, mais j'aime pas trop organiser les événements et tout. Je préfère être vraiment sur le terrain. Par exemple, c'est vraiment des expériences concrètes qui fait qu'on arrive à s'orienter mieux. On se fait un réseau en plus. Du coup, franchement, si vous faites un service civique, je vous conseille de le faire dans un domaine que vous aimez bien, parce que du coup, après, vous rencontrez plein de monde, des belles rencontres, et ça aide vraiment. Vous apprenez à savoir ce que vous aimez faire, ce que vous aimez pas, et c'est vraiment avec l'expérience que vous pouvez vous orienter. Eh ben le message est passé, je pense, et en tout cas, ça donne envie. Est-ce que vous, Gino, au comité du volet 92, comité départemental, vous accueillez des services civiques aussi ? Alors, nous, on n'accueille pas de services civiques, mais on accueille des personnes, des demandeurs d'emploi, donc qui sont éligibles à l'insertion par l'activité économique notamment, mais pas que. On accueille aussi des transitions pro, des personnes qui viennent en fonds propres. Donc c'est ouvert à tous les types de publics, mais notamment aux personnes qui sont demandeuses d'emploi. Peut-être une question pour conclure et une question collective. Peut-être, Guilain, vous voulez commencer. Donc, pendant toute l'émission, on a vu plusieurs thématiques, plusieurs types de métiers, secteurs d'activité. Ce qui est revenu vraiment comme conseil, c'était à la fois de oser, d'aller frapper à la porte, d'être entouré, etc. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment passer à l'action ? Parce qu'on sait très bien que, voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est pas si facile. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Si on regarde l'émission, si on la voit en replay, comment est-ce qu'on fait pour aller à la mairie de Suresnes, par exemple ? Est-ce que c'est si facile d'aller finalement toquer à la porte ? Alors très concrètement, toutes les offres d'emploi sont sur le site internet de la ville, et donc tout un chacun peut candidater. Cela peut aussi se faire par le biais du bouche à oreille, une collectivité sa vie, et ce sont des moments de partage, et ça joue à plein. Et je rebondirai un peu sur vos propos précédents en disant qu'une mairie, aujourd'hui, cela recherche aussi des profils très différents. On a pléthore de métiers, mais on recherche aussi des profils atypiques qui permettront au quotidien d'accompagner encore mieux le Suresnois. Et le profil d'Irina, le profil d'autres jeunes volontaires en service civique, ces profils-là sont intéressants pour accompagner au mieux le Suresnois, un peu au quotidien. Et puis, autre chose, indépendamment de la mairie, sur le volet service civique, il y a d'autres opérateurs, des associations, le volet à Suresnes, la Croix-Rouge ou même l'hôpital Foch qui accueille des volontaires en service civique. Donc toute association, en fait, peut accueillir des services civiques. Tout à fait. Toute association peut en accompagner et le service vie associative promeut les services civiques auprès des associations parce que, indépendamment de la découverte du métier, c'est l'occasion pour l'association aussi de bénéficier d'un apport complémentaire et de compétences qu'elle n'a pas forcément en interne. Eh ben, c'est très clair, c'est noté. Je me tourne vers vous, Gino. Pareil, même question. Comment on passe à l'action, en fait ? Alors nous, on a le plus simple, c'est de passer par notre site internet, puisqu'on a toutes les informations qui sont disponibles sur le site internet, donc qui permettent de télécharger le dossier de candidature, d'en savoir plus sur les formations qu'on propose, et justement trouver le numéro de contact pour pouvoir nous joindre, donc ce qui est un peu plus simple, et on peut prendre le temps d'expliquer le déroulé de la formation et savoir plus en détail, donc, pour pouvoir accompagner cette personne. Oui, donc être un peu rassuré aussi, avoir quelqu'un au bout du fil, c'est vrai que l'échange, et je pense que le lien humain est important. Exactement. Et ça permet de mettre en place après des rendez-vous physiques, donc qui apportent quelque chose en plus. Donc. Eh ben, merci beaucoup. Et pour conclure, Irina, merci pour ce partage d'expérience qui était vraiment inspirant et qui, quand on fait notamment des émissions comme Chope ton taf, qu'on fait aussi, qu'on met des flyers dans les collèges, dans les lycées, etc., c'est intéressant de voir que ça marche et vous en êtes la preuve vivante. Quel conseil vous aimeriez donner quel conseil vous seriez donné à vous au moment où vous avez vu ce flyer dans votre lycée, ou peut-être quelques années après, quel conseil vous seriez donné à ce moment-là ? Je me serais donné le conseil, oui, va effectivement au service civique. Parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé et je ne le regrette pas du tout. Il n'est pas terminé et je me dis c'est passé trop vite en fait. Oui, parce que c'est 6 mois, c'est ça ? C'est 6 mois. C'est de 6 à 10 mois. 6 à 10 mois, d'accord. Et le mien, c'était 8 mois, du coup. Voilà. Ah bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup et merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je ne sais pas si vous retournez au forum.
Mais en tout cas, merci encore pour ces précisions et ces éclaircissements.